Bonjour, je suis Cyrine Benmamou, je suis docteure en neurosciences et thérapeute. Aujourd'hui, je vous partage un processus en 7 étapes pour vous débarrasser d'une habitude toxique. La raison pour laquelle je vous partage cela, c'est que à la suite de la dernière vidéo que j'ai publiée, j'ai eu de nombreux commentaires de personnes qui me partageaient à quel point elles ignoraient qu'un processus de changement, c'est aussi complexe. Ça se prépare, ça se planifie. Et donc, j'ai vraiment eu envie de vous en donner davantage. Et c'est l'occasion d'ailleurs de vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, qui d'abord me donnent envie de continuer ce que je fais, puisque ces vidéos, je vous les partage bénévolement, et donc ça me fait toujours plaisir de savoir qu'elles sont utiles à vous en l'occurrence. Et ce que j'apprécie aussi, c'est quand vous me partagez vos difficultés, vos questionnements, vos réussites, vos propres trouvailles, donc je trouve ça vraiment très enrichissant, j'en bafouille, très inspirant. Et je vous dis aussi, comprenez que je ne peux pas vous répondre individuellement lorsque vous me posez des questions, que ce soit dans les commentaires ou par email, par courriel. Je fais déjà ça bénévolement. Si je devais répondre individuellement à vos problématiques personnelles, je me mettrais en faillite. Et donc je ne peux pas. Et en même temps, souvent ça me démange. J'ai vraiment très fort envie parfois de répondre aux questions. Alors je me suis dit, je vais trouver une façon créative de faire un compromis. Et aujourd'hui, c'est grâce aux commentaires de Brigitte qui disait la dernière fois qu'elle souhaitait arrêter de fumer, que ça fait 100 fois qu'elle essaye, qu'elle échoue. Et grâce à son commentaire, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo où je donne une méthodologie, un processus pour se débarrasser d'une habitude toxique. Donc continuez à mettre vos commentaires, comprenez que je ne peux pas vous répondre individuellement, mais ayez confiance que je tiens compte de toutes vos suggestions, de vos demandes, et je fais de mon mieux pour vous partager du moins une partie de mon expertise gratuitement. C'est sûr que les personnes qui prennent un accompagnement individuel avec moi, qui payent pour mes services ou pour des formations payantes, c'est certain qu'ils en ont davantage, mais je souhaite continuer toujours à partager des choses essentielles. J'y mets vraiment le meilleur de moi-même pour vous donner accès à ces informations qui peuvent faire une différence dans votre vie. D'accord ? Après, ça vous appartient, c'est à vous de vous l'approprier et de faire ou pas le processus, de faire l'expérience. Mais je souhaite vraiment qu'on continue à finalement nourrir une communauté de co-création, de soutien. Et donc voilà, aujourd'hui je vous parle donc de comment transformer une habitude toxique, comment l'abandonner. Et comme je vous le disais, si on n'a pas une stratégie, si on n'a pas une compréhension claire de ce qui nous attend sur le chemin, eh bien la plupart du temps c'est l'échec. Alors le processus que je vous présente, je vais l'inscrire, enfin il va s'inscrire au tableau au fur et à mesure que je vous parle. Et de nouveau j'ai repris mon dessin de l'escalier qui symbolise donc le premier palier, c'est le présent, c'est votre situation actuelle, et puis l'escalier représente donc ce processus, ce cheminement de croissance vers votre objectif, vers votre but je devrais dire. Et donc ici, ce processus va nous amener à travers cette étape. Je l'ai schématisé comme ça, évidemment, c'est ma manière de le représenter, hein. C'est une synthèse de connaissances que j'ai acquis dans mes formations en neurosciences, dans mes formations en relations d'aide, que ce soit des formations et des cheminements personnels ou professionnels. J'ai fait une synthèse
qui j'espère va vous permettre de prendre du pouvoir et avoir la capacité d'aller jusqu'au bout. Donc c'est le souhait que je fais pour Brigitte qui va arrêter de fumer, mais pour vous tous et vous toutes, vous pouvez vous choisir une habitude que vous jugez toxique et choisir de faire ce cheminement. Alors, je dis que l'habitude, c'est vous qui jugez qu'elle est toxique parce qu'il ne m'appartient pas à moi de dire qu'est-ce que vous devez changer. Qu'il s'agisse de fumer, de trop boire, trop manger, trop regarder la télé, voilà, n'importe quelle habitude qui, selon vous, entrave votre accomplissement, votre bonheur, votre santé, eh ben, vous avez intérêt à l'abandonner, mais voilà, c'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas d'en avoir envie et de poser l'intention au départ pour réussir. Alors je vous propose de passer au travers de ces 7 étapes et je vous recommande de mettre tout cela par écrit. Donc soit vous m'écoutez puis vous mettez sur pause et puis vous notez à chaque fois vos propres réponses pour votre situation. Vous pouvez aussi l'écouter une fois et puis reprendre une deuxième fois, mais ce que vous mettrez par écrit d'abord, ça consolide encore davantage vos prises de conscience, vos intentions, votre motivation, et surtout comprenez qu'un processus de changement, ça ne se fait pas, ça ne s'accomplit pas avec juste un travail d'une demi-heure ou d'une heure. Vous allez devoir revenir régulièrement et consciemment à votre processus pour évaluer où vous en êtes, ce que vous avez accompli, ce qui reste à accomplir. Et donc pour ça, il est important de mettre ça par écrit pour avoir des repères et construire une évolution au fil du temps. D'accord? Donc, moi, de toute façon, en règle générale, je vous recommande d'avoir un journal de bord pour vos processus d'évolution, de croissance. Et c'est d'autant plus important pour ce genre de processus. Ok? Donc, le premier élément de ce processus, c'est évidemment, il y a l'étape 0, on va dire, c'est énoncer l'habitude toxique que vous voulez abandonner. Bon, c'est tellement évident, j'ai failli oublier de le dire, mais évidemment, Brigitte veut arrêter de fumer, et vous, qu'est-ce que vous voulez arrêter de faire? Ok? Donc, écrivez-le. Donc, ça c'est évidemment la première étape, d'identifier quelle habitude vous abandonnez. Mais après, l'étape numéro 1 dans le processus, c'est de déterminer pourquoi. Pourquoi vous voulez abandonner cette habitude. Et le pourquoi, je vous propose de l'énoncer sous forme de valeur. Donc, vous n'allez pas dire « je veux arrêter de fumer parce que c'est mauvais pour la santé ». Même si c'est vrai. Mais vous voyez quelle est la valeur que vous cherchez à honorer. Donc si votre réponse est « j'arrête de fumer parce que c'est mauvais pour ma santé », la valeur c'est d'avoir de saines habitudes de vie. Des habitudes de vie qui soutiennent votre santé non seulement à court terme mais à long terme. D'accord ? Si vous souhaitez, je sais pas, manger des aliments biologiques, ça peut être toujours pour prendre soin de votre santé, mais il peut aussi y avoir des valeurs de protection de l'environnement. Okay, peut-être que vous vous souciez des agriculteurs qui, lorsqu'ils sont obligés d'asperger de pesticides les produits qui se ramassent dans votre assiette, eux ils se rendent malades, eux, leur famille, leurs enfants, etc. Et la planète. Okay, donc, dans un changement d'une habitude toxique, il peut y avoir plusieurs enjeux, il peut y avoir plusieurs valeurs. Donc, clarifiez toutes les valeurs qui sont impliquées dans ce changement que vous souhaitez faire. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, clarifiez votre motivation, de vérifier si votre motivation est vraiment fondée sur des valeurs fondamentales pour vous, ou si c'est pour faire plaisir à Paul, à Jules et à je ne sais qui. D'accord ? Ça fait une sacrée différence. Parce qu'un changement, là, vous vous embarquez dans quelque chose d'exigeant. Ok ?
Ok, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Abandonner une habitude toxique, c'est pas une promenade de santé. Ça en est une, mais façon de parler, vous allez vers une meilleure santé globale, mais c'est très exigeant. Donc, plus vous clarifiez vos valeurs, et plus vous vous assurez que vous le faites pour les bonnes raisons, et mieux ça va être. Et lorsque ça va être difficile, parce que ce changement est difficile, vous allez revenir à vos valeurs pour vous remotiver. Ok ? L'autre raison pour laquelle il est important de clarifier vos valeurs, c'est que de vivre en cohérence avec vos valeurs, c'est quelque chose qui donne du sens à votre vie. Ok ? Trop de personnes souffrent d'un sentiment d'aliénation, de ne pas vivre leur propre vie. Et en général, si on leur demande mais c'est quoi tes valeurs fondamentales, est-ce que tu respectes tes valeurs fondamentales au quotidien, et souvent c'est gros point d'interrogation. Ok ? Donc c'est vraiment une priorité que je vous encourage à considérer, pas juste pour un changement, mais en général dans votre vie. Bon, j'avance parce que on est encore à la première étape et il y en a 7 au total. Alors, une fois que vous avez établi pour quelle valeur vous faites ce changement, vous allez vous projeter dans le futur, le jour où vous aurez accompli votre but, le jour où vous aurez vraiment définitivement abandonné cette habitude toxique, à quoi vous allez ressembler. Quelle est cette version améliorée de vous-même vers laquelle vous tendez? Et là, de nouveau, allez-y en détail. Alors, décrivez à quoi vous allez ressembler physiquement. Est-ce qu'il va y avoir un changement physique? Est-ce qu'il va y avoir un changement émotionnel? Est-ce que c'est au niveau de votre santé mentale, de votre énergie, de votre créativité que le changement va se manifester? Est-ce que c'est dans vos relations? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau de l'influence que vous allez exercer dans le monde? Est-ce que c'est est-ce que vous allez contribuer, par exemple, à construire un monde plus respectueux de l'environnement? Là, je prends un exemple qui engage aussi le collectif. Mais prenez le temps de décrire cette nouvelle personne que vous serez, aussi concrètement et aussi mettez-y de l'émotion. Entrez en contact somatiquement avec cette personne. Après tout, il s'agit de vous. Ok, c'est vous dans un futur. Et prenez le temps de ressentir comment vous allez être, comment vous allez vous sentir, comment vous allez agir. Et un des facteurs de réussite, ça va être de vous connecter régulièrement avec cette nouvelle version de vous-même, à qui vous donnez rendez-vous dans un futur proche. Parce que dans le processus de changement, une des résistances majeures, c'est donc les résistances de l'ego qui ne veut pas mourir. Quand on abandonne une habitude qui est ancrée en soi, le moi, l'ego, s'identifie à cette façon de faire. Et donc, comme il ne veut pas mourir, ça induit des résistances au changement. Alors, lorsque vous conscientisez ce phénomène, vous choisissez de laisser mourir l'ancienne version de vous-même parce que vous allez vers une meilleure nouvelle version. Donc, c'est vraiment le cycle de mort et de renaissance qui est à la base du renouvellement de soi, de l'actualisation de soi, de la croissance personnelle. Donc, deuxième étape, vous décrivez en détail à quoi vous allez ressembler et vous apprenez à aimer cette version de vous-même. Si vous n'y croyez pas pour l'instant, c'est pas grave. Vous apprivoisez. Parce que justement, si vous n'y croyez pas, vous ne risquez pas d'y arriver. Donc, apprivoisez ce futur, cet autre moi que vous allez être. Ok? Et maintenant, troisième étape, là vous revenez ici au présent. Là où vous êtes actuellement, à votre version d'aujourd'hui. Et vous allez faire deux choses. D'une part, vous allez décrire tous les inconvénients qui découlent de l'habitude toxique que vous voulez abandonner. Donc un petit peu comme vous l'avez fait pour votre version du futur, mais vous le faites
pour tous les inconvénients de cette habitude. Ok ? Et de nouveau, allez-y, vraiment, mettez une liste exhaustive, parce que si vous voyez ce qu'on est en train de créer ensemble, c'est vraiment un chemin. Si je mets un plus, une polarité positive, donc attractive, vers votre version améliorée de vous-même, et je mettrai ici, avec les inconvénients, donc un pôle négatif qui est répulsif. Donc conscientiser ces inconvénients, c'est vous motiver encore à vraiment faire ce changement qui est exigeant énergétiquement. Okay ? Mais dans votre version, dans votre situation actuelle, regardez aussi quels sont les bénéfices secondaires de cette habitude. Et il y en a toujours. Alors si vous êtes surpris, raison de plus pour faire l'exercice. Si vous n'êtes pas surpris, si vous savez déjà qu'il y a des bénéfices, faites la liste et prolongez la liste. Prenez le temps vraiment d'approfondir la question pour voir tous les bénéfices qui peuvent vous être procurés par cette habitude. Et souvent, il s'agit soit de besoins importants qui sont satisfaits par cette habitude. L'habitude peut être aussi une stratégie pour prendre soin de besoins, ou simplement ça peut vous procurer du plaisir. Le plaisir est aussi un besoin, mais clarifiez tout ça. J'ai mis, puisque d'abord j'ai moi-même arrêté de fumer en 2006, hein, ça c'est pour la petite confidence, et non, je n'ai pas recommencé à fumer, donc c'est terminé. J'ai aussi accompagné des personnes à arrêter de fumer, et donc j'ai pris ici le temps de noter quelques-uns des bénéfices qui m'ont été donnés, par exemple dans le fait de fumer, puisque là je continue de surfer sur l'exemple, l'exemple de Brigitte, même non c'est pas l'exemple de Brigitte, mais en tout cas c'est l'habitude toxique que Brigitte a choisi d'éliminer de sa vie. Donc je vous donne par exemple, une personne me disait qu'au travail, elle allait prendre une pause toutes les heures environ. Ça lui permettait d'aller prendre une bouffée d'oxygène, même si elle s'encrassait les poumons en fumant, mais c'était pour elle l'unique manière de s'autoriser à quitter son bureau et à aller dehors. Elle ne s'imaginait pas en train de justifier auprès de son employeur et de ses collègues d'aller dehors 5 minutes toutes les heures, si ce n'était pour fumer. Ok ? Écoutez, on est chacun pris avec nos difficultés, hein, donc s'il vous plaît, pas de jugement, surtout pas pour vous-même. Des personnes fument pour se créer une bulle, pour tenir les autres à distance, que ce soit une distance physique, vraiment réelle, ou j'avais un directeur je sais pas comment ça s'appelle, un monsieur qui travaillait dans une entreprise qui avait été promu pour donc diriger l'équipe dans laquelle il travaillait. Il n'avait pas du tout été formé pour faire la direction de ce service et pour faire la gestion du personnel. Et il s'est trouvé vraiment très démuni pendant, ça a duré plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il conscientise vraiment ses difficultés et sa nécessité de vraiment prendre les moyens pour changer. Parce qu'en fait, sur le court terme, il s'est remis à fumer pour pouvoir, quand il était envahi par des demandes de ses subordonnés, il prenait le prétexte d'aller fumer pour aller dehors et pour donc avoir le temps de réfléchir, de préparer ses réponses et se déstresser aussi, parce qu'il y a une grande dimension d'anxiété dans cette situation-là. Okay ? Donc c'est clair que quand il a conscientisé tous les enjeux, évidemment il s'est allé se former, il a choisi d'autres stratégies pour mieux prendre soin de ses besoins. Certaines personnes vont fumer pour se donner de la contenance, pour diminuer leur anxiété, avoir un rituel sécurisant, rassurant. Il y en a qui fument pour perdre du poids. Malheureusement,
c'est une réalité. J'ai eu une jeune femme en Afrique du Nord qui me disait que elle, ça faisait partie de ses... Comment dire? C'était une manière pour elle de s'affirmer. Elle fumait parce que c'était dans son environnement familial et social, c'était un interdit vraiment qu'une jeune femme fume en public en plus, c'était très mal vu. Et elle qui militait pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la libération de la femme, etc., ça faisait partie de ses actions de militante. Évidemment, elle était consciente qu'en même temps, elle s'empoisonnait le sang et la santé. Elle voulait arrêter pour des raisons vraiment de santé personnelle. Elle ne voulait pas que ce soit perçu comme une soumission à la pression des hommes de sa famille. Ok? Et donc c'était vraiment un enjeu qui dépasse... là, on est dans une espèce de conflit de valeurs. Là, elle a trouvé une façon très créative de résoudre ce dilemme, puisque elle a remplacé fumer la cigarette par quelque chose d'encore plus fort et osé, je vais dire. Voilà, mais vous voyez, cette étape, elle est importante, d'identifier les bénéfices secondaires de l'habitude toxique, parce que ça nous amène donc au point 4. D'une part, vous allez devoir trouver des stratégies pour prendre soin de ses besoins autrement, donc de manière plus saine, plus constructive, plus adaptée. Donc ça peut être la gestion du stress, ça peut être recevoir une aide pour vraiment réduire votre anxiété efficacement, ça peut être... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les moyens, ça sera à vous de faire ces recherches, mais de justement identifier quels nouveaux moyens vous vous donnez pour prendre soin de ces besoins. Parce que sinon, ça va être difficile d'abandonner une habitude toxique si, par ailleurs, elle répond à des besoins importants. Ok ? Donc ça, c'était le 4e élément. Le 5e élément, ça va être de faire le deuil. Il y a certaines choses que vous allez perdre définitivement. Si par exemple, vous aimez fumer, si sensoriellement ça vous procure du plaisir, c'est pas le cas pour tous les fumeurs. Hein. Beaucoup de fumeurs n'aiment pas la sensation de fumer. Ils aiment les effets psychologiques, ils aiment toutes sortes de choses, mais il y a beaucoup de fumeurs qui n'aiment pas. Mais si vous aimez fumer et que vous arrêtez de fumer, ben là, vous allez devoir faire votre deuil de ce plaisir-là. Et de nouveau, c'est important de le vivre et de le préparer en conscience, parce que les jours où vous allez être pris d'une rage de retomber dans votre habitude, le fait d'avoir déjà amorcé ce deuil et d'être conscient et consciente que ce deuil fait partie du processus, ça pourrait vous aider à ne pas retomber. Ok ? J'avance parce que le temps file. Donc vous avez vos valeurs, votre version améliorée de vous-même, la situation actuelle où vous identifiez les points négatifs, les inconvénients et les bénéfices. Donc vous allez créer de nouvelles stratégies pour prendre soin de vos besoins. Vous faites le deuil et là, vous voyez que c'est déjà très complexe et on a à peine amorcé le processus donc de transformation, puisque là, on prend l'escalier et donc on est à l'étape 6 où vous êtes proprement engagé dans le cheminement, le processus de changement. Ça veut dire quoi? C'est que dans une habitude, qu'elle soit toxique ou pas, mais une habitude, elle se traduit par des actions. Ok ? Et cette mise en action est déclenchée par des situations, par des stimuli, par des contextes particuliers. Alors lorsque vous voulez abandonner une habitude toxique, vous ne pouvez pas dire à votre système nerveux, là,
d'arrêter. Dans le sens où arrêter de faire quelque chose, ce n'est pas une action. C'est une inaction. Or, vous allez dans le courant de votre vie, vous êtes exposé à des situations qui enclenchent l'action. Alors ça peut être, je sais pas, une situation relationnelle stressante. Hop, je cherche mes cigarettes pour voilà, tomber dans mon rituel de fumer. Vous comprenez? Donc au moment où vous êtes dans l'impulsion d'action, qu'est-ce que vous allez faire pour remplacer cette action-là? Vous savez, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui prennent du poids lorsqu'elles arrêtent de fumer, parce que elles réussissent à ne pas fumer, donc l'impulsion arrive, elles réussissent à inhiber l'action de fumer, par contre, elles n'inhibent pas l'action totalement, puisqu'elles convertissent cet élan en une autre action qui est manger. Manger du chocolat, des bonbons, et finalement trop manger, de sorte qu'elles prennent du poids. Il y a cette croyance que quand on arrête de fumer, on prend du poids. C'est faux. C'est pas systématique. C'est vrai uniquement si on remplace l'habitude de fumer par l'habitude de manger. N'importe quoi. Et n'importe quand. Okay. Donc, il est important de vous préparer et de choisir à l'avance quel type d'action vous allez adopter pour remplacer cette habitude. Donc, la jeune femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui elle allait respirer dehors, elle a finalement, en conscientisant tous ces enjeux, consenti à remplacer cette habitude de fumer par l'habitude de respirer dans le ventre. Elle a aussi commencé à méditer, des fois elle se mettait une musique relaxante. Donc elle s'est donné dans sa journée plusieurs moments pour elle de relaxation, de détente, pour remplacer le fait de sortir dehors et fumer. Okay ? Mais alors, si vous vous préparez d'avance et vous faites une liste de choses qui sont d'abord réalistes, adéquates, qui sont dans vos goûts, dans vos affinités, ben vous serez vraiment beaucoup mieux préparé pour résister à l'habitude de refaire ce que vous essayez d'arrêter de faire, que ce soit fumer, trop manger, trop boire, trop regarder la télé, peu importe. Ok ? Et donc, dans ce chemin, ce processus, comprenez qu'il y a donc de nouvelles habitudes que vous allez vouloir conserver toute votre vie probablement, ou en tout cas jusqu'au prochain palier de croissance, mais il y a aussi des éléments qui sont transitoires. Il y a des étapes. Par exemple, les personnes qui arrêtent de fumer ont parfois recours à des gommes à la nicotine ou à des nicopatchs. Je ne veux pas citer de marque là, mais enfin, vous voyez de quoi je parle. À une aide d'un thérapeute ou d'un coach professionnel, un programme de soutien de groupe. Voilà, ce sont des processus, ce sont des étapes qui vous facilitent le processus. Mais comprenez que plus vous vous autorisez à intégrer ces moyens-là dans le cheminement, plus vous vous donnez des chances de réussir, mais ne voyez pas ça comme une contrainte à vie. Parce qu'il y a des personnes qui renoncent à changer parce qu'elles se disent « Ouais, mais là, ça coûte trop cher, c'est trop d'investissement, c'est trop compliqué. » Alors, oui, c'est certain que ça demande un effort, mais voyez qu'il y a des choses qui sont uniquement un peu comme des béquilles qui vous permettent de faire la transition jusqu'à ce que vous ayez intégré de nouvelles habitudes beaucoup plus saines et adaptées. Et lorsque ces nouvelles actions que vous mettez en place deviennent des habitudes, elles sont aussi automatiques que l'habitude toxique d'aujourd'hui. Ok ? Et ça, c'est important aussi de bien vous l'ancrer dans votre esprit, que c'est la transition qui est difficile et exigeante.
mais après, ça sera tout aussi facile de vivre cette meilleure version de vous-même que ce l'est aujourd'hui de vous laisser aller à cette habitude toxique. Ok? Et avant d'arriver à la 7e et dernière étape, je veux vous parler aussi des rechutes. Ok? Les rechutes, ça fait partie aussi du processus. Je sais qu'il y a des personnes qui arrêtent de fumer ou de boire définitivement du jour au lendemain et c'est terminé à vie. Alors bravo et tant mieux pour ces personnes et je vous souhaite qu'il en soit ainsi. Néanmoins, beaucoup de personnes vivent des rechutes. Et là aussi, votre interprétation, votre état d'esprit va faire toute la différence. Parce que supposez que vous avez arrêté de fumer pendant 3 semaines et qu'un jour où vous êtes particulièrement stressé ou peu importe la raison, vous craquez pour une cigarette. Là, il y a 2 façons d'interpréter la chose. Vous pouvez vous féliciter, vous dire « Waouh, j'ai tenu 3 semaines, bon bah j'ai craqué pour une cigarette, c'est pas grave, je fume une cigarette et puis je jette le paquet parce que j'ai arrêté de fumer. » Ou vous pouvez dire « Ah, j'ai échoué. » Et le même événement va être interprété de manière positive et constructive ou de manière destructrice et régressive. Et ça vous appartient, toujours. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez conscience que la rechute peut tout à fait faire partie d'un processus réussi. À condition que vous l'interprétez comme, bon ben, c'est une faiblesse temporaire, l'expression de votre humanité, vous êtes une personne normale, qui est dans un processus exigeant et autorisez-vous à voilà, avoir un moment de faiblesse ou de... Quand je dis faiblesse, c'est même pas péjoratif, hein, vraiment de craquer pour quelque chose. Et ce qui est important, c'est que, écoutez, si vous avez arrêté de fumer, vous fumez une cigarette, bon ben, savourez là votre cigarette, et puis revenez dans votre processus. Et là aussi, c'est pour ça que c'est important d'avoir mis tout ça par écrit, parce que dans ces moments-là, vous allez avoir un ancrage concret, d'abord du processus que vous traversez, et un rappel de pour quelles raisons vous le faites, vos valeurs, votre ancrage positif dans le futur, toutes les belles résolutions, les moyens que vous vous donnez pour réussir, et ça va vous redonner confiance dans les moments où vous en aurez le plus besoin. Ok? Donc, la rechute peut être l'expression d'une résistance au changement, et la résistance au changement est la meilleure preuve qu'il y a un changement. Ok? Donc, félicitez-vous d'être en train de changer. Et donc, je termine par la 7e étape de ce processus, et c'est la dernière étape, mais ce n'est pas la moindre, c'est une évaluation régulière et constante de votre cheminement, de vos actions, de où vous en êtes, de ce que vous faites, comment vous y prenez, etc. Alors, moi je vous recommande, minimum une fois par semaine, vous prenez 1 heure pour évaluer votre semaine, vos performances, qu'est-ce qui a été facile, qu'est-ce qui a été difficile, c'est quoi les contextes dans lesquels ça a été plus difficile de résister, qu'est-ce qui est douloureux, etc. Vous faites vraiment un état des lieux, où vous voyez qu'est-ce qui marche pour vous, vous le consolidez, et ce qui est difficile, voyez ce que vous pouvez ajouter, comment vous pouvez vous faciliter les choses, mais il est fondamental de faire ça régulièrement. Parce que c'est pas le changement, c'est vous qui le faites. Personne ne va le faire à votre place. Donc si vous n'êtes pas le gardien de votre succès, alors si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, qui vous guide, un thérapeute, un coach, etc., tant mieux. Il va vous rappeler régulièrement, va vous aider à faire le bilan, il ou elle d'ailleurs va vous aider à faire le bilan régulier. Ça ne vous dispense pas d'être présent à vous-même au courant de votre journée, c'est évident. Plus vous êtes présent, plus vous êtes conscient, et mieux vous allez identifier les moments clés
vos gages de réussite et vos difficultés. Donc ce processus, vous avez compris que c'est pas en un seul passage que vous allez réussir. C'est vraiment un mode d'emploi que je vous donne pour clarifier tous les enjeux, toutes les étapes importantes. Et c'est à force de répéter, répéter, répéter et d'améliorer à chaque répétition ce qui s'est moins bien passé. C'est en améliorant à chaque fois que vous gravissez progressivement votre escalier pour atteindre votre but. Donc c'est avec de la conscience, de la bienveillance, de la patience envers vous-même que vous allez y arriver. Il est important de célébrer vos accomplissements, vraiment. Et de... Comment dire, j'avais dit célébrer vos échecs, non, mais de reconnaître que vous avez le droit à l'imperfection et que vous êtes en train de vous donner les moyens de vous améliorer progressivement. D'accord? Donc le jugement, on laisse ça au vestiaire. Même vous pouvez l'envoyer, quant à moi, à la poubelle définitivement. Il n'y a rien de pire que le jugement de soi. Point final dans la vie. C'est ce qui vous sabote, c'est ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce qui vous empêche de vous accomplir et de réussir les changements. Donc, la conscience, la présence, la bienveillance, j'ai failli dire un gros mot, l'amour de soi, je sais que pour certains c'est énorme, donc on va le mettre entre guillemets pour l'instant, je vous en reparlerai à d'autres occasions. Pour aujourd'hui, je pense que on va s'arrêter là, c'est déjà une longue vidéo. Donc, appropriez-vous ce processus. Moi, je vous l'ai présenté sous ce format-ci, évidemment. Moi, c'est juste le reflet de ma manière de représenter les choses. Donc, transformez-le, mettez-le à votre goût. Ça n'a pas d'importance comment vous le mettez en forme. Ce qui est important, c'est que vous compreniez vos enjeux, que vous vous donniez les moyens et que vous vous engagiez pleinement pour votre succès. D'accord? Donc, partagez-moi justement vos impressions, vos commentaires, comment vous améliorez aussi le processus. Moi, je suis toujours intéressée à apprendre davantage. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi écrire le résultat de l'exercice pour vous. De quelle manière concrètement vous allez vous approprier ce processus pour changer une habitude, quelle habitude vous allez changer et comment vous allez vous y prendre. Ça serait une très belle façon de nous soutenir les uns les autres et je continue bien évidemment à vous lire. Donc dans la prochaine vidéo, je vais reprendre exactement le même processus, mais non pas pour abandonner une habitude toxique, mais pour installer, pour adopter une nouvelle habitude constructive. Puisque dans tout processus de changement, de toute façon, on est amené à abandonner de vieilles habitudes et en installer de nouvelles. D'ailleurs, dans l'étape 4 et 6, finalement, il est question ici d'adopter de nouvelles habitudes. Et vous allez voir que c'est le même processus avec des variantes. Il y a des éléments communs, des éléments différents. Et finalement, le tout après, c'est de mettre tout ça ensemble. Je sais que vous êtes des personnes autonomes et qui ont envie vraiment de se donner les moyens de réussir. Comprenez que toutes ces étapes sont autant d'occasions, des fois, de passer à côté des bonnes réponses pour soi. Donc il peut être très utile de se faire aider temporairement par quelqu'un, que ce soit un thérapeute, un coach, un ami, une amie, un guide, quelqu'un qui a la volonté et la conscience de pouvoir vous épauler, vous soutenir et vous aider à trouver vos réponses pour
chacune des étapes et chacun des enjeux de votre processus de changement. Parce que c'est avec de la conscience, vous vous souvenez de la vidéo où je vous parlais de la conscience somatique, donc être vraiment en contact avec votre réalité réelle et non pas vos mémoires traumatiques qui conditionnent vos perceptions. Donc c'est important d'être vraiment ancré dans le réel pour réussir ce processus. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez de la difficulté à accomplir ce processus. Une fois que vous aurez été accompagné pour le faire, pour le réussir une fois au complet, vous aurez acquis cette compétence et vous pourrez ensuite l'élargir à toutes sortes de situations dans votre vie. Ok ? Donc je vous laisse là-dessus. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur succès dans votre transformation, dans l'abandon des habitudes toxiques qui vous limitent, qui vous bloquent, qui vous empoisonnent la vie. J'espère vraiment pouvoir vous lire et lire le résultat de vos succès dans les commentaires. En tous les cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.